Bonjour chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ. Je suis le pasteur Franck et je suis heureux de vous accueillir ce jour. Je souhaite la bienvenue sur Maranatha Télévision à tous. Donc dans notre émission, Je médite. Un programme qui va nous permettre de méditer ensemble la parole de Dieu. Chaque semaine, vous aurez le privilège d'avoir donc dans ce studio un serviteur de la communauté, chacun avec sa grâce, pour la méditation de la parole afin que nous soyons édifiés. Avant de commencer la méditation à proprement parler, nous allons marquer un temps de prière. Éternel des armées, Dieu de gloire, nous voici à tes pieds. Nous sommes à tes pieds pour apprendre de toi. Éternel des armées, que nos oreilles soient attentives et que notre esprit soit révélé afin que nous puissions absorber ta parole. Ta parole sera la nourriture pour notre esprit. Et Dieu de gloire, nous prions que chaque mot que nous lirons, que ça soit porteur d'une vie, d'un souffle nouveau, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, avant de commencer, je vais lire la parole de Dieu. Il s'agit de 1 Chronique, le chapitre 29, du verset 20 au verset 30. David dit à toute l'assemblée, « Bénissez l'Éternel, votre Dieu. » Et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils s'inclinaient et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Le lendemain de ce jour, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux, avec les libations ordinaires et d'autres sacrifices en grand nombre pour tout Israël. Ils mangèrent et burent ce jour-là devant l'Éternel avec une grande joie. Ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David. Ils l'oignirent devant l'Éternel comme chef et ils joignirent Tchadok comme sacrificateur. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David, son père. Il prospéra et tout Israël lui obéit. Tous les chefs et les héros et même tous les fils du roi David se soumirent au roi Salomon. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans à Hébron et il régna 7 ans à Jérusalem. Il régna 33 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de ses jours, de richesse et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel, le voyant, dans le livre de Nathan, le prophète, et dans le livre de Gad, le prophète. Avec tout son règne et tous ses exploits, et ce qui s'est passé de son temps, soit en Israël, soit dans tous les royaumes des autres pays. Parole du Seigneur. Bien-aimés, je vais prendre 2 versets clés pour notre méditation de ce jour. Le verset 21 dit, « Le lendemain de ce jour, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux, avec les libations ordinaires et d'autres sacrifices en grand nombre pour tout Israël. » Il s'agit de l'offrande. L'offrande, quand on est révélé, on n'est pas poussé. On n'est pas poussé à offrir à Dieu. Mais quand je vois la quantité de tout ce qui a été offert à l'Éternel, 1000, il ne s'agit pas simplement de 1000 taureaux, mais on a dit 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux.
ça peut nous amener à comprendre pourquoi le Seigneur a affermi le règne de Salomon. Est-ce que tu as le secret et la révélation derrière l'offrande? Ce que nous donnons à Dieu, c'est ce qui lui appartient. Nous n'avons rien qui ne nous est pas donné. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Ils ont construit le temple. Ils ont rassemblé de l'or, de l'airain, du bois, tout ce qu'il fallait. Ils ont construit. Ils ont fait la dédicace. Ils ont fait la fête. Et dans la fête, ils ont offert à Dieu. Je pense, pour ma part, que l'offrande doit être entre Dieu et nous personnellement. Si on est poussé, ce n'est pas donné de tout cœur. Parce que Dieu dit à Moïse, il dit, vous prendrez les offrandes de la main de ceux qui auront donné avec cœur. Si ce n'est pas avec cœur, on ne peut pas donner 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux. J'imagine la valeur de ces choses. Et c'est difficile quand nous faisons la monnaie de 2 euros, 1 euro le week-end pour aller à l'église. Cela signifie que nous n'avons pas la véritable révélation. Il faut que notre révélation croisse et que nous puissions avoir une intimité avec Dieu jusqu'à ce que Dieu raffermisse notre relation et notre règne dans la vie. Le deuxième sujet qui me tient à cœur, un sujet important, je vais droit vers le verset 28. Pour une meilleure compréhension, le verset 27. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans à Hébron, il régna 7 ans, et à Jérusalem, il régna 33 ans. Verset 28. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de ses jours, de richesse et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Si nous avons une telle relation avec le Seigneur, nous devons avoir une vie heureuse, une vieillesse heureuse. À 50 ans, il y en a qui disent « je suis vieux ». On n'est pas encore vieux si on a une bonne relation avec le Seigneur, car la Bible dit que ma vigueur sera selon mes jours. Chaque jour qui passe, nous devons avoir de la force si nous avons une bonne relation avec le Seigneur. Une heureuse vieillesse. Et la Bible dit « rassasié de ses jours ». Rassasié de ses jours, cela signifie quoi concrètement? Le temps que Dieu a programmé avant qu'on ne soit tissé dans le ventre de notre mère. Ce temps-là, le diable ne peut pas ôter une seule minute si nous gardons l'intimité avec le Seigneur. Si nous avons la révélation de l'œuvre du Seigneur, parce qu'il s'agit de son œuvre, il s'agit de son temple qui a été construit. Si nous avons la révélation, nous aurons une vieillesse heureuse. Pas une vieillesse où nous serons malades, faibles. Non. Le peuple d'Israël a traversé le désert, ils étaient toujours forts. Caleb était toujours fort. Il a dit à 85 ans, il avait la force comme s'il avait 40 ans. Cela signifie qu'il a la révélation. Cela signifie qu'il a l'intimité avec le Seigneur. Nous devons être rassasiés de nos jours. Mais tout dépend de notre relation avec le Seigneur. Nous serons bénis, nous aurons des richesses et nous allons manifester la gloire de Dieu. Si nous avons la révélation de ces choses, tout le reste ne sera qu'une conséquence. La conséquence de notre intimité avec Dieu. La conséquence du travail du Seigneur que nous faisons. Cette conséquence est que nous aurons une heureuse vieillesse. Nous serons rassasiés de nos jours et nous serons dans la richesse et la gloire de l'Éternel. Et notre règne sera affermi chaque jour. Au-dedans de nous, ce règne va se perpétuer au nom de Jésus. Je vous remercie parce que vous avez pris votre temps avec beaucoup d'attention et vous avez suivi cette méditation. Je vous invite, avant de clôturer
par la prière. Je vous invite à nos cultes. Nous sommes le week-end. Toutes les coordonnées seront affichées à l'écran. N'hésitez pas à nous rendre visite. Dieu vous bénira. Nous allons prier. Éternel des armées, Dieu de gloire, merci pour cette révélation. Seigneur, quelqu'un a pris la décision de ne plus être poussé pour donner à toi. Et que cela soit entre toi et lui. Seigneur, que cette personne soit d'abord bénie avant l'exécution. Tu nous as aussi appris que nous serons rassasiés de nos jours. Pour être rassasiés de ces jours, il y a une intimité à créer avec l'Éternel. Il y a l'œuvre de Dieu qui doit nous préoccuper. Seigneur, quelqu'un parmi nous a déjà pris la décision. Que cette décision ne soit pas vaine. Cette année, c'est l'année de l'engagement. Je prie que tout engagement qui a été pris pendant cette méditation, que cet engagement soit traduit en acte au nom de Jésus. À Dieu soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette méditation. Je crois que vous aviez été ravis et j'espère que vous ne manquerez pas d'être à ce rendez-vous. C'est la fin de cette émission et je vous dis que Maranatha Télévision vous dit au revoir, mais sans oublier de visiter notre page Facebook. Et il y a aussi un secret, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, nous allons nous rencontrer encore. Que le Seigneur vous garde. Amen. Mwana na moto, jizali pembeni.